Alors bonjour, nous allons voir pour les Verseaux ce que les cartes ont à nous dire. Donc c'est un tirage pour le mois de juin. Donc on va commencer par l'énergie générale du mois de juin. Communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie, l'étoile. Donc on voit ici les Verseaux qu'au mois de juin, vous allez avoir l'impression de respirer plus librement. Vous allez avoir l'impression que les choses se mettent plus facilement en place. Que vous allez sentir qu'on veille sur vous. On voit ici que c'est un mois où vous allez avoir de l'espoir de progresser, de l'espoir d'aller de l'avant et de pouvoir construire autre chose. Donc on voit ici que vous allez réussir à dire clairement ce que vous voulez, à dire clairement ce dont vous avez besoin, et peut-être que vous allez réussir aussi à aller chercher de l'aide autour de vous. On va essayer de tirer une autre carte. On va tirer ici pour l'énergie générale pour les Verseaux. Donc on a le cinquième chakra, le chakra de la gorge, donc ça rejoint la communication. On va le lire, c'est le 20. Le chakra de la gorge correspond à la communication, la créativité et l'expression de soi. Il nous permet d'extérioriser ce que nous sommes véritablement. Vous pouvez harmoniser ce chakra en retrouvant votre confiance en vous. Si vous travaillez sur vos valeurs et l'estime de vous-même, vous pourrez naturellement communiquer ce que vous ressentez avec authenticité. Vous reprenez votre pouvoir et exprimez votre créativité sans crainte, car vous serez en accord avec vous-même. Vous vous exprimez clairement, respectant vos sentiments et vos besoins. Votre communication est douce et puissante à la fois. Vous respectez vos valeurs et celles des autres. Vous êtes également à l'écoute pour l'harmonie de chacun. Vous êtes authentique et matérialisez vos projets en tant que co-créateur de votre vue de vie. Le flux de la vie circule à travers vous. Donc super, on va voir au niveau des acquis. Force, méditation, vision intérieure aide à porter ces projets à maturité. Donc on voit ici que les Verseaux, vous avez préalablement travaillé donc sur vous, que vous savez ce que vous voulez créer par la suite. On voit ici que vous avez récupéré en force et en énergie, vous avez une vision claire sur ce que vous voulez établir, et on voit que vous êtes assez mature dans ce que vous voulez faire, que vous savez où vous devez aller et ce que vous devez mettre en œuvre pour y arriver. Donc ici, on va voir au niveau des énergies à acquérir. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Donc on nous dit ici qu'au mois de juin, on va mettre des opportunités sur votre chemin, que vous allez être dans un flux qui va vous porter, qui va vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin. On vous dit ici qu'on va vous aider à saisir votre chance. Donc il va falloir être doux, être bienveillant avec vous-même, il va falloir vous écouter, il va falloir vous faire confiance, il va falloir accepter que des choses peuvent être sur votre chemin et que ce n'est pas par hasard. Donc il va falloir oser, peut-être un peu sortir des sentiers battus, peut-être un peu sortir de votre zone de confort, mais on voit ici que c'est pour du positif. On va voir au niveau des blocages. Alors, humanité, ancrage, longévité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Créativité, lien visible et invisible, possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc on voit ici au niveau des blocages, peut-être que vous allez avoir l'impression de ne pas que ce n'est peut-être pas le bon moment, que vous n'êtes pas peut-être au bon endroit pour commencer à investir sur vous-même, pour commencer à travailler votre projet. On nous dit ici que tout est possible, que c'est à vous peut-être de créer l'environnement dont vous avez besoin pour créer votre futur, mais on nous dit ici que ça peut se faire dès maintenant. Donc il ne faut pas en tout cas il serait bon de ne pas vous mettre des
mur sur le chemin, parce qu'on vous dit ici que c'est maintenant, que vous pouvez vous envoler dès maintenant, que vous pouvez créer votre réalité autre dès maintenant, ceci par votre pensée, donc en vous projetant, et aussi en passant à l'action avec patience et avec sagesse. On va voir au niveau des opportunités. Donc ici on a joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. Donc on voit ici que sur votre chemin vous allez avoir des joies, des moments de bonheur qui vont se présenter à vous au mois de juin, qui vont vous permettre de réouvrir votre cœur, qui vont vous permettre d'apprécier l'instant présent et de vous sentir ancré. On voit ici que au mois de juin, vous allez pouvoir faire la paix avec des situations, vous allez pouvoir guérir de situations. On voit que vous allez vous accepter tel que vous êtes, vous allez vous pardonner. On voit que si vous portiez avant un sentiment de culpabilité, un sentiment d'échec ou un sentiment de ne pas être assez, on voit ici que vous allez vous accepter tel que vous êtes, vous allez accepter votre unicité, vous allez accepter votre brillance intérieure, vous allez accepter votre beauté, et qu'on voit que c'est ça qui va vous aider à vous ouvrir aux opportunités pour vous permettre de changer. Et on voit que ça va vous donner du coup un nouvel élan, ça va vous donner une nouvelle fierté, une nouvelle envie d'avancer tel que vous êtes et de profiter de ce que la vie peut vous donner. On va voir ici au niveau de l'aide que le ciel peut vous apporter au mois de juin. Enthousiasme, spontanéité, optimisme, aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Donc on voit au mois de juin que vous allez pouvoir rentrer en communication avec votre âme, c'est-à-dire avec vos désirs du cœur, avec votre volonté, avec ce qui vous plaît vraiment, et que ça va vous permettre au mois de juin d'être dans un sentiment comme on l'a vu tout à l'heure, de joie et du coup d'enthousiasme, que vous allez oser faire les choses au moment où vous en avez envie, que vous allez peut-être moins vous poser de questions, que vous allez peut-être moins vous bloquer, que vous allez peut-être moins réfléchir à ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont dire, ou à ce que vous avez besoin de faire pour les autres. On voit ici que vous allez retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté d'esprit, qui va vous permettre de vous rapprocher des désirs de votre âme. Dormir peut te réaligner. Donc on dit qu'au mois de juin, vous allez peut-être apprécier aussi le calme, apprécier prendre du temps pour vous, du temps simple, où vous n'allez pas forcément faire des choses, plein de choses, mais vous allez apprécier aussi le fait de pouvoir rester tranquille et de pouvoir apprécier juste le fait d'être vous, d'être avec vous et ce que vous avez autour de vous. Coupe-toi des réalités extérieures quelques instants, il ne sort qu'une possibilité de ta réalité, toi, qui es-tu? Donc on voit au mois de juin que le fait de ralentir, le fait de respirer, le fait de prendre du temps pour vous, ça va vous permettre de vous couper de ce qui est à l'extérieur, donc peut-être ce qui est moins positif à l'extérieur. On voit ici que vous allez prendre du recul, vous allez vous rendre compte que votre vie est précieuse, que chaque minute compte, et donc vous allez en profiter pour prendre soin de vous, ce qui va vous permettre de retrouver un élan de vie, une énergie vitale. On va voir ici au niveau de l'aide de la Terre. Okay. Archivage mémoire profondeur de l'être, aide à tourner la page. Grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc on voit ici que la Terre, l'énergie de la Terre va vous aider à guérir, à purifier, à enlever des énergies peut-être toxiques qui étaient encore en vous. On a vu par rapport à la culpabilité, peut-être des poids qu'on faisait porter sur vos épaules
On voit ici que vous allez revenir dans la tendresse, dans l'amour, dans le soutien, dans le fait de pouvoir compter sur des personnes à qui vous pouvez vraiment faire confiance. On voit que vous allez vous rapprocher de personnes en qui vous pouvez confier votre cœur, confier vos soucis, confier vos peines. Et on voit que ça va vous faire du bien. Mais on voit aussi que vous allez quand même garder un œil vers l'extérieur. On voit que vous allez être dans le discernement. Et on voit que vous allez savoir tourner la page s'il le faut, que vous allez savoir prendre des décisions et que vous allez savoir affronter ce qui est à affronter. On va voir au niveau sentimental. Féerie, perception sensorielle, métamorphose, aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc on voit qu'au niveau sentimental, il va y avoir comme une coupure. Vous n'allez plus forcément fonctionner comme vous le faisiez avant. On voit que ici vous allez connaître une relation qui sera protégée, qui va vous permettre de revenir à vous-même, qui va vous permettre de retrouver justement les belles choses que vous avez en vous. On voit peut-être qu'au mois de juin, vous allez avoir besoin de passer beaucoup de temps avec cette personne pour justement vous recharger. Et on voit que ça va vous permettre d'évoluer par rapport au travail que vous étiez en train d'effectuer en ce moment, c'est-à-dire au niveau d'éliminer les énergies négatives autour de vous. Et on voit que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ dans la richesse. On vous dit ici de garder bien l'œil ouvert autour de vous et s'il le faut, de ne pas tout raconter aux personnes qui vous entourent pour que cette relation reste bien précieuse et bien protégée. On va voir au niveau professionnel. Rigueur, sens du détail, approfondissement aide à se concentrer sur un sujet délicat. Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc on voit qu'au niveau sentimental, on vous dit pareil, de bien regarder autour de vous, de voir les détails, d'approfondir peut-être un sujet qui vous prend peut-être la tête, mais on vous dit que c'est important. On vous dit que s'il faut, eh ben, il faudra peut-être changer vos plans, peut-être aller dans une autre direction. On va lire la carte, la 7 d'air. Cessez de vous consacrer à la tâche qui vous occupe. Examinez attentivement la vérité se profilant derrière cette situation. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Évaluez vos projets de manière objective ou consultez un expert afin d'identifier les correctifs devant être apportés. Arrête de bouger, Gas! Faites preuve de prudence, n'oubliez pas que le diable est dans les détails. Évitez donc de faire preuve de négligence. Revoyez la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. Il est également possible que vous tergiversiez inutilement, ce qui risque de vous faire rater une occasion importante. Questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Préférez travailler ou vivre seul, secret embarrassant, fuir les responsabilités, vol. Donc on nous dit qu'au niveau professionnel, il y a peut-être une situation voilà, qui va vous demander beaucoup de pensée, beaucoup de réflexion. Et on nous dit ici de prendre votre temps, que peut-être vous n'avez pas toutes les cartes en main et d'attendre, d'avoir patience et peut-être que vous aurez les réponses. D'ailleurs, je vais essayer de voir si vous aurez des réponses. Oh.
Donc on nous dit ici que peu importe la situation, donc bien rester concentré sur le fait que vous êtes libre, que vous avez le droit d'accepter ou pas, que même si ça vous fait peur parce qu'il faudra sortir de votre zone de confort, on nous dit ici que c'est important pour voir la réalité en face et pour ne pas rester dans des situations d'illusion. On nous dit de faire de votre mieux, de dire oui encore à l'inconnu, sortir de votre zone de confort, dire oui à l'inconnu, et que ça va vous permettre de sortir de sentiments, on a rancune, de sentiments peut-être négatifs que vous portez à l'égard de votre travail ou de personnes qui sont à votre travail. On nous dit ici que certainement il y aura du changement et qu'il faudra rester ouvert et positif par rapport à ça. On va voir au niveau financier et matériel. Parole perspicace, force de conviction, justice. Aide à s'exprimer et se positionner clairement. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Donc on nous dit ici que c'est votre confiance en vous qui vous permettra de changer votre statut au niveau financier. On nous dit ici qu'au mois de juin, les situations vont redevenir plus favorable, qu'il y aura une justice qui sera posée. On nous dit ici qu'il va falloir vous positionner clairement, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez clair avec vous-même si vous voulez continuer dans cette situation. Donc peut-être au niveau financier, donc peut-être au niveau professionnel aussi, vous préférez aller vers autre chose, vers quelque chose qui a plus de sens pour vous. Mais on nous dit ici, je vais voir si la situation est protégée. Naissance. Donc on nous dit oui, ça va vous permettre de construire autre chose, de donner naissance à autre chose. Peut-être qu'avant vous n'étiez pas exactement dans ce qu'il fallait, mais on voit qu'au mois de juin vous allez découvrir, avoir des nouvelles concernant vos finances et que du coup ça va vous permettre d'arrêter de lutter, d'arrêter d'avoir l'impression d'être dans le désarroi et que les choses vont se remettre à leur place. On va voir au niveau familial, amical et collectif. Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Donc au niveau familial, amical ou relationnel, j'ai l'impression que vous avez dû peut-être couper des ponts. Vous avez dû peut-être sortir des personnes de votre vie, mais on nous dit ici que c'est en réponse à vos prières. C'est en réponse à quelque chose que vous avez demandé et pour l'obtenir, eh ben, il a fallu faire de la place. Peut-être que c'était des personnes qui vous soufflaient des mauvaises choses à vos oreilles, qui vous empêchaient de vous élever. Mais on voit ici que vous allez retrouver votre sagesse. Vous allez réussir à reprendre des bonnes décisions au niveau extérieur, au niveau relationnel. Et ça va vous permettre du coup de réussir. Ça va être favorable pour vous. Ok. On va voir au niveau pour cultiver l'amour de soi. Altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Celle-là, on va la lire. Donc, c'est le petit castor. Votre guide Castor est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. Il vous demande de bien vous organiser et de savoir vous entourer des bonnes personnes. Soyez pragmatique. Si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre, Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelle chose menace de s'écrouler dans votre vie? N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité. Donc on voit au mois de juin que vous allez vraiment reconstruire des nouvelles bases. Vous allez ressortir un peu comme détruire pour... faux départ au départ ou détruire pour reconstruire, comme avec la carte de la foudre. On voit ici que le fait de faire ça, ça va vous permettre d'aller
vers un nouvel environnement. Attention dans la façon dont tu nourris ton esprit. Ça me faisait penser tout à l'heure comme si quelqu'un vous soufflait quelque chose à l'oreille. Donc attention à ce que vous entendez, attention à ce que vous croyez, attention à ce que vous acceptez de prendre comme vrai. Voilà, gardez bien votre libre arbitre, votre liberté et votre sens du discernement. On va voir au niveau cultiver la créativité, générosité, humilité, équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc on voit qu'au niveau créatif, peut-être au niveau des projets, tout ça, peut-être que vous allez construire avec d'autres personnes. Peut-être que vous allez être comme dans une association ou peut-être que dans le projet, vous allez pouvoir faire quelque chose, mais que vous allez avoir besoin d'autres personnes pour compléter et pour ensuite, comme un travail de groupe, j'ai l'impression. Donc on nous dit ici, c'est pour ça qu'il faut bien vous entourer, c'est pour ça qu'au niveau professionnel, il faut prendre le temps de voir les tenants, les aboutissants et de voir les attentions des personnes pour ne pas commencer quelque chose et puis que ensuite vous vous rendez compte que en fait vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que les personnes. On nous dit ici d'être généreux, d'être humble, mais aussi de savoir vous affirmer, de savoir aussi dire ce dont vous avez besoin et de savoir aussi dire comment vous avez envie que les choses se construisent. On va voir au niveau cultiver l'abondance, foi et abondance, recueillement, protection suprême. Aide à s'en remettre à la providence. Donc on nous dit ici pour créer votre abondance, il va falloir certainement lâcher prise, accepter que vous ne contrôlez pas tout, accepter que la vie peut encore vous surprendre, et accepter que la vie peut mettre des choses sur votre chemin. On nous dit ici que va falloir du coup sortir de la colère, sortir, tout à l'heure on a vu de la rancune, du ressentiment pour pouvoir être léger et pour pouvoir accepter et prendre ce que la vie vous donne avec peut-être comme on a vu tout à l'heure avec insouciance pour ne pas remettre les énergies anciennes sur des choses nouvelles qu'on pourrait vous apporter. La dépendance, le rangement. La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Le rangement, archivez le vieux dossier et faites place au nouveau. Donc on nous dit que c'est très important ici au mois de juin de faire le tri pour justement sortir des énergies qui vous empêchaient de vous exprimer, qui vous empêchaient de dire ce que vous aviez sur le cœur. On nous dit ici que vous ne perdez rien, que vous avez tout à gagner, faites confiance, vous êtes protégés et qu'on va vous aider à mettre au placard les vieilles émotions et que vous allez trouver la clé au mois de juin pour pouvoir éclairer votre vie à la lumière de votre cœur, à la lumière de vos envies. On va voir ici cultiver le don de soi, observation, réflexion, discrétion, aide à mettre en place les bonnes stratégies. Donc on voit ici comme avec le castor il va falloir bien réfléchir pour mettre des bases stables et on nous dit ici que envers vous-même ce sera pareil, il va falloir vous observer, il va falloir réfléchir à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses, à votre façon de vous positionner. Peut-être que vous vous mettiez trop en arrière, peut-être que vous étiez trop discret et on vous dit ici que vous allez réussir à mettre en place les bonnes stratégies, à mettre en place la bonne façon de rentrer dans les nouveaux événements, dans les nouvelles opportunités qu'on va vous offrir. On va tirer une dernière carte ici. Couleur. Je suis un peu speed. On va se détendre. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux couleurs qui vous attirent. Les couleurs de vos vêtements, la nourriture que vous mangez et ce que vous buvez ont un effet profond sur la façon dont vous vous sentez. Lorsque vous vous sentez attiré par une certaine couleur, prêtez attention à l'énergie qui en émane. Comment cette couleur vous fait-elle vous sentir? Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur ou évoque-t-elle un certain souvenir? Au fond, la couleur est une vibration. Chaque couleur ou combinaison de couleurs vibre à une fréquence particulière. Lorsque vous êtes attiré par une couleur en particulier, c'est parce qu'une partie de vous résonne avec sa fréquence.
La fréquence d'une couleur peut vous aider à rééquilibrer vos émotions et retrouver votre bien-être. Voici une méditation que vous pouvez pratiquer quand vous manquez d'énergie ou vous vous sentez particulièrement à fleur de peau. Je suis une flamme violette, je suis une flamme bleue, je suis une flamme rose, je suis une flamme verte, je suis une flamme jaune, je suis une flamme orange, je suis une flamme rouge rubis, je suis une flamme blanche, je suis une flamme or et je suis une flamme argent. Laissez la couleur imprégner votre esprit lorsque vous affirmez ceci. Donc peut-être que si jamais il y a des belles choses qui vous tapent à l'œil, des couleurs peut-être qui vous impacte. Ne pas hésiter aussi à regarder la signification par rapport au chakra. Ça peut être aussi un chakra que vous avez à travailler ou à débloquer ou à purifier. On va regarder ici si on peut lire une dernière carte pour penser à ça. Donc ici le plexus solaire. On va voir ce que les cartes yoga ont à nous dire. Alors, peut-être que vous souffrez de maux de tête, d'insomnie, de douleurs dans les chevilles. Je retrouve mon équilibre, je puise dans mes énergies physiques et mentales afin de me centrer. Centrage, force, équilibre. Êtes-vous à l'écoute de vous-même? Il est temps de faire une pause, de vous centrer et de faire le tri sur ce que vous ressentez. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Attention à la façon dont vous nourrissez votre esprit. Ne gardez que ce qui vous appartient. Toi, qui es-tu? Libérez-vous en laissant s'exprimer vos émotions. Nul n'a besoin de crier pour s'affirmer. À vous de vérifier votre état interne et de trouver votre juste place. N'oubliez pas que la solution se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Maîtrisez vos émotions en étant en accord avec vous-même. Les couleurs aussi vont peut-être vous faire remonter des émotions, des souvenirs, des ambiances, et ça va vous permettre de pardonner, de passer à autre chose. Voilà, je pense que j'ai terminé. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Au revoir.